Enfin, passons à la Christologie, qui est la troisième et dernière partie de cet exposé des bases de la théologie orthodoxe. Donc le Christ a deux essences. Il a une essence humaine et une essence divine. Son essence divine fait qu'il est consubstantiel au Père et au Saint-Esprit, son essence humaine fait qu'il est consubstantiel aux hommes. Il est parfaitement humain, parfaitement divin. Ces essences ne sont pas mélangées. Elles ne composent pas une sorte de troisième chose, une troisième essence qui serait une essence composite. Euh, il est éternellement d'essence divine, mais il a gagné son essence humaine quand il s'est incarné. Il a en hypostasie une essence de plus, il a assumé l'essence humaine par l'incarnation, par sa naissance, par la Vierge Marie. Et donc ces essences ne sont pas séparées, c'est-à-dire qu'elles n'appartiennent pas à deux hypostases distinctes, c'est une seule hypostase qui les a, mais elles ne sont pas non plus confondues. Ce n'est pas une seule essence par un mélange, par une confusion d'une manière ou d'une autre. Donc, donc elles ne sont ni séparées ni confuses, mais seulement elles sont distinctes, c'est-à-dire, comme elles ne sont pas confuses, elles sont distinctes, et comme elles ne sont pas séparées, elles sont unies dans une seule hypostase. Donc il faut bien se rendre compte de ça. La séparation, la distinction n'implique pas la séparation, et l'union n'implique pas la confusion. Et je pense que c'est des principes très importants à comprendre en théologie orthodoxe, que ce soit d'ailleurs pour la Christologie ou la Trinité, ou même tous les autres sujets qui vont être abordés. Le Christ est donc une seule hypostase qui est éternelle et divine. Donc c'est la même hypostase que celle qui est engendrée par le Père. C'est pas une autre. Et donc qui a assumé la nature humaine. Ce n'est pas cependant une hypostase humaine. On peut l'appeler hypostase humaine en vertu du fait qu'elle a assumé la nature humaine. Cependant, il ne faut pas perdre à l'esprit que c'est la même hypostase éternelle qui a été engendrée par le Père. Ce n'est pas un homme qui est né à un moment. Donc ce n'est pas une hypostase humaine comme ça. Il n'a qu'un seul caractéristique hypostatique, c'est d'être engendré par le Père. Il n'a pas été engendré par un humain ce qui ferait commencer son hypostase à un moment dans le temps et ferait de lui une hypostase humaine. Et ce n'est pas non plus une hypostase composite, dans le sens que c'est pas une hypostase humaine et une hypostase divine qui se sont rejoints pour faire une hypostase divino-humaine. Alors cependant, on peut l'appeler hypostase composite également. Donc là, il faut bien se rendre compte, en fait, j'ai fait plusieurs fois que je fais ça, il y a souvent une polysémie des mots, et il faut plutôt que s'attacher au mot, s'attacher au sens. Que veut dire hypostase composite quand les pères l'utilisent? Certainement pas quelque chose de nestorien, certainement pas qu'il y a une hypostase composée de deux hypostases, mais plutôt que l'hypostase euh, en hypostasie non seulement l'essence divine et l'essence humaine. Et donc elle est divino-humaine et composite, composée de l'essence divine et l'essence humaine. Bien que il n'y ait pas en soi de composition. C'est une manière de parler en quelque sorte. Et donc elle est unique, elle est indivisible, donc il n'y a pas de Christ, il n'y a pas l'humain et le divin, il n'y a pas l'homme qui est mort sur la croix et le Dieu qui a créé le monde et qui a fait les miracles et tout ça, et qui est ressuscité. C'est vraiment la même personne. Et donc, on peut attribuer à cette personne du Christ les choses humaines comme les choses divines. On peut dire, le Christ a créé le monde, mais on peut aussi dire, le Christ est mort sur la croix. Donc c'est le théopachisme, on peut dire Dieu est mort sur la croix. D'ailleurs, on peut dire Dieu est né d'une femme, donc on peut parler de la mère de Dieu, en raison du fait que cette hypostase qui est celle du Christ est la même qui est divine et qui est humaine, qui a fait les choses divines et qui a fait les choses humaines. Donc les énergies du Christ, parlons-en. Il a deux volontés, une volonté humaine, une volonté divine. Il a deux modes d'action. Donc on peut parler d'énergie, encore une fois, pour parler du mode d'action, même si ça porte à confusion, parce que énergie, ça désigne également chaque action individuelle, par exemple manger, dormir, etc. Mais il a deux modes d'action, il agit divinement et il agit humainement. De la même manière, il a la volonté humaine, la volonté divine. Il y a plusieurs actions divines, plusieurs actions humaines. Les actions divines sont toujours partagées avec le Père et le Saint-Esprit, tandis que les actions humaines sont propres au Fils uniquement. Donc, comme ce sont des actions humaines et que le Père et le Père et le Saint-Esprit ne sont pas d'essence humaine, eh bien, elles ne sont pas partagées avec le Père et le Saint-Esprit.
Donc toute la Trinité n'a pas souffert sur la croix, par exemple. Uniquement le Fils. Donc le Fils, comme il est humain, il possède les caractéristiques humaines, il possède un corps, une âme, un esprit, et toutes les choses qui vont avec. Donc il marche, il boit, il dort, etc., etc. Cependant, ces énergies humaines ne sont pas tout à fait comme les nôtres. Pourquoi? Parce qu'il est déifié. Il est déifié par l'union, c'est-à-dire que non seulement il est comme s'il n'y avait pas eu la chute, c'est-à-dire comme Adam au paradis, mais il est encore plus glorieux parce que comme il est uni à, à l'essence humaine, à l'essence divine, pardon, donc son essence humaine, ses énergies humaines sont déifiées. Comme nous allons être déifiés dans le monde d'après, après la résurrection générale, après le jugement dernier, euh, c'est-à-dire glorifiés, transfigurés. Et alors, la façon dont ils sont transfigurés, donc déjà le Christ est immortel, il n'est pas sujet à la mort naturelle. Euh, il participe aux énergies divines, il est participant à la grâce, donc il est sauvé, enfin son humanité est sauvée. Et il y a plusieurs théologomènes, plusieurs comment dire, opinions personnelles, pas forcément dogmatiques, sur l'étendue de cette déification. Par exemple, il y a des personnes qui pensent que le Christ n'a jamais ri, qu'il n'a jamais été triste. Enfin, après, il y a comment dire, des passages bibliques qui vont à l'encontre de ça. Enfin, ça dépend des théologomènes, évidemment. Mais, ou qui pensent, par exemple, qu'il n'a jamais déféqué. Ou qu'il mangeait non pas par nécessité, mais parce qu'il décidait de manger. Et voilà, donc toutes ces choses-là qui ne sont pas, naturelles, mais qui sont issues de la chute, le Christ peut les faire cependant volontairement, il les assume. Mais il est mort volontairement, par exemple. Enfin, il a accepté de mourir. Et sa volonté, je vais revenir un peu là-dessus, sa volonté n'est pas gnomique. Qu'est-ce que ça veut dire une volonté gnomique? Une volonté gnomique, c'est une volonté délibératoire. C'est-à-dire que, comme les hommes ne savent pas tout, ne sont pas omniscients, leur volonté n'est pas certaine. Ils ne savent pas où est le bien. Ils veulent le bien, mais peuvent être trompés, se tromper à propos du bien. Tandis que le Christ, comme il est uni à la nature divine, sa volonté est naturelle et toujours bonne. Il ne peut pas pécher, du coup. Il ne peut pas pécher. Et bon, on en parlera sûrement dans une autre vidéo à propos de Gethsemane et de comment marchent les volontés du Christ. Mais en quelque sorte, il ne peut que vouloir le bien, même si ça ne veut pas dire que sa volonté humaine veut toujours exactement ce que veut sa volonté divine, étant donné qu'il y a plusieurs biens. Il y a plusieurs biens, et même si au bout du compte il ne fait qu'une sorte d'action et que sa volonté humaine se soumet à la volonté divine, il n'est pas forcé qu'elle soit similaire. Cependant, elle ne peut pas vouloir le mal, elle ne peut pas être contradictoire à la volonté divine, c'est-à-dire au bien. Donc on va faire un petit récapitulatif de la Christologie. Donc nous avons le Christ qui a deux essences, qui fait des actions humaines et des actions divines. Voilà. Donc les actions divines, il le fait avec le Père et le Saint-Esprit. Les actions humaines qui sont déifiées, il les fait tout seul. Il a deux essences et il ne reste qu'une seule hypostase. Voilà, et donc c'est fini pour aujourd'hui. C'était Gérasim pour la chaîne Foi Patristique et j'espère que je vous ai éclairé sur les catégories et les bases de la théologie orthodoxe.